Je m'appelle Vincent Liéger, je suis objecteur de croissance décroissant. Ça fait une dizaine d'années que je me suis intéressé à la décroissance, au départ plus sur la question rationnelle des limites physiques de la croissance. Je suis devenu un peu déprimé, un peu catastrophiste éclairé, je me suis coupé d'avec beaucoup de monde. Et puis par la suite, j'ai plus réfléchi aux limites culturelles, sociales, politiques, anthropologiques de la croissance, au fait que dans une société on était assez malheureux. Et puis j'ai commencé à rejoindre le mouvement, à m'impliquer dans des alternatives locales, à écrire des textes. J'ai coécrit un livre avec des amis qui s'appelle Un projet de décroissance. Et puis grosso modo, depuis une dizaine d'années, je reconstruis ma vie en essayant de me déconditionner d'un certain nombre de croyances dans lesquelles j'avais grandi pour me réapproprier un peu du sens à donner à ma vie. Je crois que dans la décroissance, il y a une réflexion individuelle, personnelle qui est très présente. Pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Pour se changer soi-même, il faut aussi que le monde y change, parce que se retrouver à avoir raison ou être bien tout seul, c'est ne pas être bien quelque part. Donc c'est vraiment essayer d'articuler les deux. Mais la dimension personnelle est très forte dans la décroissance, notamment autour de ce qu'on appelle la simplicité volontaire, où il y a cette idée de si on est capable de rentrer dans une société d'abondance frugale, c'est-à-dire se contenter de ce que l'on a, d'avoir une philosophie de vie où on est quelque part humble, simple, on est capable d'apprécier des choses qui ont vraiment du sens, la relation à l'autre, à sa famille, aux amis, aux personnes qu'on rencontre, donc une forme de convivialité, une forme de communication non violente, d'empathie, de care, etc. Un autre rapport au temps aussi, d'essayer de se réapproprier son temps libre. Je crois que dans notre société, on est extrêmement contraint par toujours plus de travail, de consommation, de pression, de stress. Donc quand on a la chance de pouvoir sortir un peu de toutes ces dynamiques sociales, on peut se réapproprier le temps et puis faire des pas de côté, voir le monde d'une autre manière pour plus de bien-être. Et puis aussi dans la décroissance, il y a cette dimension qu'on appelle de décoloniser nos imaginaires. C'est une expression qui vient de Serge Latouche, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les pays du Sud, et puis qui a critiqué le développement. Il a trouvé qu'il y avait un besoin de décoloniser notre imaginaire occidental, développementiste, progressiste, du toujours plus quelque part, ce qu'on critique avec la décroissance, pour se libérer là aussi, c'est-à-dire qu'on n'est plus à suivre les médias et cette pression sociale grégaire de la rivalité ostentatoire, d'être jaloux, d'être frustré parce que le voisin a plus, parce qu'on n'arrive pas à suivre le mode de vie des plus riches qui serait soi-disant un modèle de bonheur en soi, mais au contraire on se réapproprie, on se pose la question individuellement pour se réapproprier qu'est-ce qui pourrait avoir du sens pour nous, pour ce temps qu'on passe sur Terre. C'est quelque chose qu'on a vraiment expérimenté aussi dans le mouvement de la décroissance, surtout ces 10 dernières années. Je crois qu'il y a eu une accélération sur tous ces questionnements où moi le premier et avec les collègues décroissantes, etc., on était beaucoup dans le rationnel, dans la théorie, et on théorisait la communication non violente, la démocratie directe, une société plus conviviale, le fait de relocaliser nos productions, nos échanges, etc. Et on restait dans la théorie avec un vivre, un être qui restait dans ce modèle de société, parce qu'on a grandi dedans, qu'on le veuille ou non, on a quand même été conditionné par cette compétition, par une société très patriarcale, par une société violente, agressive. Je crois qu'on est dans une société où il y a énormément de violences latentes qui ne sont pas exprimées, ou quand elles s'expriment, ça fait assez mal. Donc on se retrouvait un peu face à ces contradictions, une manière schizophrène, un intellect qui était déjà très loin, et puis un être qui restait ancré dans ce modèle de société. Et on a senti le besoin de faire ce chemin aussi individuel, et je crois que ce qui a été un outil formidable par rapport à ça, du moins moi c'est ce que j'ai vécu, ça a été à travers le faire, c'est-à-dire qu'on n'était plus uniquement à dire ce serait bien de prendre son vélo pour se libérer de la voiture, non, on commence à prendre son vélo, et du coup on change soi-même, on change ses perceptions au temps, à l'autre, au transport, etc. De la même manière par rapport à la nourriture, par rapport aux outils, au faire, on produit soi-même, on produit de plus en plus, on est dans la réappropriation des savoir-faire, de l'autoproduction, de l'autogestion. Et puis encore plus, c'est peut-être là que ça a été le plus dur, autour de l'ego, autour du pouvoir, autour du lâcher-prise, autour de la communication non violente. Là, je crois qu'on a dû se faire violence quelque part pour rompre avec certaines pratiques et permettre à toutes et à tous dans les groupes de pouvoir s'exprimer, donc de mettre en place des techniques de sociocratie, de prise de décision consensus, de donner la parole à tout le monde, apprendre aussi à faire preuve d'une sagesse, c'est-à-dire que on est tous
imparfait, on a nos défauts, il y a des gens qu'on aime bien, qu'on aime moins bien, il y a des conflits, etc. Et à travers ces expériences, c'est réfléchir à comment non pas nier les conflits, les désaccords, mais au contraire arriver à créer des passerelles entre les différentes perceptions, les différentes idées, les différentes ressentis qu'il peut y avoir au sein d'un groupe, au sein des collectifs, au sein de la société, pour non pas avoir raison et imposer notre vision du monde, mais au contraire essayer de créer des espaces de dialogue, d'ouverture et de suggérer ce qui nous semble avoir du sens, un nombre de questions, d'expérimentation, d'idées, etc. Et petit à petit transformer la société en accompagnant, en étant accompagné d'autres personnes autour de nous. J'ai connu cette période où j'étais un peu comme un vieux militant frustré, où j'étais aigri que les gens ne comprenaient pas ce qui me paraissait être une évidence, le fait qu'on va toujours plus vite droit dans le mur, qu'on fait face à un certain nombre de challenges qui sont extrêmement inquiétants. Donc on est dans une société anxiogène et je me rendais compte, c'est que plus je tapais sur le rationnel, plus je voulais avoir raison, plus je me coupais des gens autour de moi et plus en fait ils se refermaient sur eux-mêmes. Et moi le dialogue était présent. Et en passant à un autre mode de fonctionnement, ce qui n'était pas du tout stratégique, c'était voilà, une évolution par le vécu où j'étais plus là à donner des leçons, à vouloir donner des leçons et à avoir raison, mais j'étais là en train de faire, en train d'essayer de me réapproprier un certain bien-être, de m'épanouir dans ce que je pouvais être et faire dans mes activités autour de la décroissance, que ce soit des activités d'écriture, de conférences, de rencontres ou plus dans la pratique, autour des coopératives sociales qu'on a pu créer, ce genre de choses. Là, je me suis rendu compte que j'étais déjà, moi, totalement apaisé, beaucoup plus serein. Et du coup, j'avais une relation aux autres qui était beaucoup plus saine, beaucoup plus légère. Et c'était plus moi qui devais aller me battre pour que les autres s'intéressent aux questions qui m'interpellent. Mais c'était eux qui faisaient le chemin pour voir un peu ce qui s'est passé, etc. Et qui petit à petit commencent à construire leur propre chemin. Parce que comme on dit souvent dans la décroissance, il y a autant de chemins vers la décroissance que d'objecteurs ou d'objectrices de croissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une recette magique, mais c'est à toutes et à tous de trouver ces questions, ces réflexions, où est-ce qu'on peut se réapproprier son bien-être avec ses contradictions, avec ses difficultés, parce que je crois qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas simples pour un grand nombre d'entre nous. Il y a deux choses qui m'a plu à travers cette invitation dans le festival des Nouveaux Mondes. Déjà, on parle des Nouveaux Mondes et pas d'un Nouveau Monde. Et je crois que c'est extrêmement important de cultiver cette diversité d'approches, de réflexions et puis de possibles qu'on peut ouvrir, de possibles aussi au pluriel. C'est ce qu'on essaie de défendre aussi dans la décroissance. Et puis la deuxième chose, c'est que justement, je me retrouvais dans un festival où on n'était pas uniquement dans le rationnel, dans le théorique, dans l'intellect, mais on touchait aussi quelque chose qui est plus lié à l'émotionnel, le spirituel. Et je crois que dans nos sociétés occidentales, on s'est retrouvé ces dernières années dans un déni de cette multidimensionnalité aussi de nos ressentis, où l'intellectuel, le rationnel, il est présent, mais il n'y a pas que ça. Et il faut savoir un peu toucher et parler avec tous ces différents niveaux qui sont en nous.